Salut les makers, Crazy Doob avec aujourd'hui une petite vidéo de présentation pour une thermoplieuse. Voilà, une petite thermoplieuse faite maison qui a vraiment coûté 2 francs 3 sous. Pareil quand on l'achète professionnel qui coûte un véritable bras. Donc en fait l'intérêt de ça en fait c'est d'avoir un fil chaud qui va permettre de faire un pliage bien net sur des grandes longueurs, donc sur du plexiglas, du PVC ou d'autres matières plastiques pour fabriquer voilà des boîtiers, des choses comme ça. À savoir que je vous ai présenté mon alimentation de labo, en fait elle a été fabriquée avec ça. Voilà, on peut faire vraiment des pliages de très belle précision. Un petit exemple de pliage possible en fait ça va être cette pièce là par exemple qui a été réalisée avec la thermoplieuse. Donc le petit cache qui a été fait voilà, après fabrication de la machine. Également ici en gros on peut faire des pliages dans les deux sens, avoir quelque chose de super propre. Voilà, donc je vous démonte l'ensemble et je vous montre un petit peu le principe. La conception est plutôt facile, hein, même plus que ça d'ailleurs. Donc on a en fait l'arrivée de la tension qui arrive ici, enfin l'arrivée de courant qui arrive ici. Donc il y a un fil en fait qui part ici, bon c'est un fil que j'ai doublé en fait pour pouvoir transporter plus d'ampérage, qui va arriver ici en fait sur un plot. Donc le plot en fait qui sera alimenté sera ici. Donc ce plot en fait on a le fil résistif qui passe dessus. Donc l'alimentation en fait se fait ici directement. Donc l'autre côté fixé avec une petite vis, hein, compliqué. Pour l'autre côté, bon le principe est le même, on retrouve aussi un espèce de petit chevalet comme ça, sauf que là en fait l'alimentation se fait sur ce point-ci, en fait on voit le fil arriver. En fait il va passer par le ressort, à l'intérieur du ressort en fait, je sais pas si on va bien le voir, j'ai soudé un morceau de tresse, en fait c'est de la tresse à dessouder, on peut souder un morceau de fil aussi. J'ai pris de la tresse parce que c'est un cuivre très souple. Voilà. Et le but en fait c'est que lorsque le fil résistif va chauffer, il va se détendre. Et du coup le ressort va compenser cette perte de tension et maintenir le fil bien droit. Donc il faut quelque chose de très souple ici. Et donc après on voit bien ici au niveau de la boucle hein, que le fil résistif est accroché dessus. Ah, bon, on va voir si, en le mettant en route à ce que ça donne. Bon, ça va tanguer un petit peu comme d'habitude. On fait avec les moyens du bord. Vous le savez maintenant depuis le temps. Donc j'alimente ici la petite chose. Donc on va voir le ressort qui travaille. Hein. Là on voit bien qu'il s'est replié un petit peu. Si je le relâche, voilà. Donc je vais le faire de manière plus progressive, peut-être en réglant le voltage. Donc ça siffle un petit peu, hein. Ça c'est l'alimentation variable, en fait on entend la fréquence. Voilà, c'est un régulateur de tension bon, en PWM. En gros c'est un petit courant alternatif qui se forme, donc ça fait un petit peu de bruit. Voilà, puis on voit bien le fil résistif qui chauffe bien. Hein. Et on peut venir chauffer une maison avec, hein. Voilà, on va remonter l'ensemble, puis je vais vous montrer un petit peu, faire une petite démonstration. Voilà, donc en fait le jeu ça va être de plier cette petite pièce là. On va savoir qu'en termes d'épaisseur on n'est vraiment pas limité, enfin si, il y a toujours une limite, hein, ouais. Mais voilà, j'ai déjà réussi à plier des épaisseurs très importantes, j'ai pas jamais eu de soucis particuliers. Après c'est le temps de chauffe qui va varier un petit peu en fonction du matériau. Donc là j'ai pris une chute, en fait c'est le même matériau que j'ai utilisé pour faire mon alim de labo, petite alimentation noire là. Voilà, j'ai expliqué que j'avais fait le boîtier avec, donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Bon, j'ai le petit repère ici, mais je vais vous le mettre au milieu que vous voyez mieux. Donc je vais d'abord régler un petit peu l'intensité du fil. On va savoir que là c'est une épaisseur assez fine, donc voilà, je suis réglé plutôt à 17 volts. Et on l'aperçoit juste ici. Je vais pas bouger la caméra, sinon je vais encore vous donner le mal de mer. Voilà, donc je viens mettre la petite pièce en place. Voilà, après bon, la tension on pourra la régler un petit peu différemment si ça fonctionne pas. Donc on laisse chauffer un petit peu. Donc à savoir qu'il faut faire attention de ne pas trop chauffer non plus, sinon on va buller un petit peu. Voilà, donc une fois que c'est chaud, ça se plie bien. J'utilise en général voilà, le petit rebord ici, la petite cornière en alu pour me faire un bel angle droit. Et du coup je me retrouve voilà, avec une petite pièce, donc c'est très pratique pour faire des entretoises, des petites écarts de fixation, enfin tout ce qu'on veut. Hein.
Après, je pense qu'on doit pouvoir la pousser à fond aussi, mais bon, dans ce cas-là, il faudra vraiment pas le laisser très longtemps sur le fil. Hop, parce que ça va aller très vite du coup. Voilà, quand je dis que ça va très vite, j'ai pas menti, hein. Voilà, donc on peut le replacer sur l'équerre. Voilà, hop, voilà. Voilà, donc ça vous fait un petit tuto sur comment créer une plieuse, une thermoplieuse en fait à moindre coût, parce que c'est encore une machine qui coûte une fortune hein, par défaut. À savoir, voilà, le petit fil résistif, c'est ce qui est le plus embêtant à trouver, mais bon, voilà, si vous faites un peu les marches aux puces, vous pourrez trouver assez facilement un grille-pain. Sinon, après, il faut chercher, voilà, sur eBay, fil nichrome, fil résistif nichrome, NiCROM, en général, vous trouvez. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Si vous aimez ce que je fais, comme d'habitude, un petit like, et pourquoi pas vous abonner. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.